Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la présentation et le test de cette configuration gamer équipée d'un Intel Core i5 12400F, d'une GeForce RTX 3070 Ti et de 16 Go de RAM Corsair en 3600 MHz. Concernant le choix du processeur, il s'agit actuellement du processeur ayant le meilleur rapport perf-prix. Avec 6 cœurs et 12 threads, ce nouveau processeur milieu de gamme de chez Intel s'affiche assez robuste grâce aux nouvelles technologies développées. Les progrès réalisés sur cette 12e génération nous permettent d'associer le i5 12400F à des cartes graphiques haut de gamme sans constituer un goulot d'étranglement, de la 3060 Ti à la 3080 sur des grandes résolutions. Concernant la carte graphique, il s'agit de la GeForce RTX 3070 Ti Aorus Extreme, équipée de 8 Go de mémoire en GDDR6. Il s'agit d'un modèle particulièrement cher, du fait de son gros système de refroidissement et de la présence d'un LCD permettant l'affichage des différents paramètres ou de GIFs personnalisés, aussi inutile qu'indispensable. La baisse des prix sur les GPU amorcée le mois dernier permet aujourd'hui d'assembler une configuration de ce type pour un budget aux alentours de 1600 €, ce qui redevient assez raisonnable pour une config permettant de jouer en 4K. On passe sans plus tarder sur une série de benchmarks testés en 2K et en 4K, également testé avec la technologie du Ray Tracing activée, et pour finir une comparaison entre le i5 12400F et le i5 12600K pour tester les jeux intensifs en CPU.
En conclusion, la RTX 3070 Ti s'affiche comme étant une excellente carte pour jouer en Quad HD 2560 par 1440 dans les meilleures conditions et avec des paramètres au maximum, mais également en 4K sur de nombreux jeux. La RTX 3070 Ti est effectivement une RTX 3070 boostée, permettant d'obtenir en moyenne un gain de 5 à 7% dans la définition de 1440p. Pour les jeux compétitifs tels que Valorant ou CSGO, vous pourrez profiter de moniteurs 144 Hz ou 244 Hz sans problème, en 2K sur la quasi-totalité des jeux et avec des paramètres en ultra, il sera difficile de tomber en dessous de 65 fps dans cette résolution. Cette carte permettra également de jouer en 1440p avec le Ray Tracing activé. Ce mode de rendu permet notamment d'avoir des reflets beaucoup plus réalistes dans les jeux, mais l'inconvénient est que la technologie est encore très gourmande en ressources. Il faudra soit diminuer les paramètres graphiques ou utiliser la technique de mise à l'échelle, le DLSS, de chez Nvidia. Cette technologie est d'ailleurs très recommandée si vous souhaitez jouer en 4K avec la RTX 3070 Ti sur des jeux gourmands. En effet, en Ultra HD, la 3070 Ti a cependant du mal à garantir ses 60 fps avec tous les réglages au maximum, même si elle y arrive sur plusieurs jeux. Mais grâce au DLSS 2.0 qui sera bientôt disponible, les résultats en 4K sur des jeux gourmands seront nettement améliorés. En effet, le DLSS 2.0 sera équipé d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle et permettra ainsi d'obtenir une qualité d'image supérieure et également une amélioration des FPS. Au niveau de la consommation, la GeForce RTX 3070 Ti affiche 280 watts de consommation quand on la pousse au maximum, contre 220 watts pour la RTX 3070. Cela positionne la RTX 3070 Ti pile entre la 3070 et la 3080 en termes de consommation. Au niveau des températures, les cartes graphiques RTX 3070 Ti de Nvidia chauffent un peu plus que la génération précédente des RTX 2080 Ti, avec une température maximale de 72 degrés pour la 3070 Ti après une longue utilisation intensive. Rien d'inquiétant ou d'extravagant toutefois, et surtout, il faut noter que le refroidissement se fait dans le plus grand des calmes. En matière de bruit, sachez tout d'abord que la ventilation est à l'arrêt lorsque vous ne jouez pas. Les ventilateurs ne sont pas bruyants, mais en revanche, dans un titre très gourmand, celle-ci peut avoir tendance à s'entendre si le boîtier n'est pas bien ventilé. Pour la partie processeur, le nouveau i5 12400F est le processeur parfait avec un très bon rapport qualité-prix. Équipé de 6 cœurs 12 threads avec une fréquence de 2,5 GHz et une fréquence en mode turbo de 4,4 GHz, il délivre des performances correctes aussi bien dans les jeux vidéo que dans les domaines applicatifs.
telles que multitâches intensives, édition vidéo, modélisation 3D. Par ailleurs, et à l'inverse des modèles plus haut de gamme de la série, il offre également une efficacité énergétique imbattable, avec un TDP de 65 watts, qui en fait un CPU peu énergivore et très facile à refroidir. En termes de performance brute, ce processeur se situe au-dessus du Ryzen 5 5600X d'AMD et légèrement en dessous du 11700K d'Intel. Un placement très intéressant en considérant son prix. Pour terminer notre benchmark, nous avons effectué une comparaison entre le i5 12400F et le i5 12600K en 1440p, toujours équipé de notre RTX 3070 Ti pour connaître ses limites. A noter que plus on monte en définition, et plus ce sera la carte graphique qui va jouer en termes de performance. Sur 90% des jeux, la différence entre le i5 12400F et le i5 12600K est très minime, voire quasi nulle. Cependant, sur les jeux qui sont très poussés CPU, le i5 12400F sera limité comparé au i5 12600K. Malgré cette limite, les jeux tournent sans aucun souci. En combinant la RTX 3070 Ti et le i5 12400F, on obtient une très bonne configuration pour du 2K en ultra, mais également du 4K. Cette configuration ne sera pas optimisée pour de la 1080p, car le processeur sera trop limité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous pour de prochaines vidéos.